Salut, je m'appelle Victor Mercier, j'ai 28 ans. J'ai été récemment finaliste de l'édition 2018 de Top Chef. On est sur la côte est du Canada, le côté atlantique, et on va justement découvrir ce que cette partie du monde a à nous offrir. Ça c'est rare. Je suis jamais venu ici, donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je sais pas du tout ce que je vais vivre justement, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est comme ça que j'aime voyager aussi, c'est la découverte, l'inconnu. Comme je connais rien, et ben ça va être des rencontres vraiment sublimes. Et voilà, des paysages, à mon avis, qui sont vraiment sublimes. We're going to head along this beach. This is a beautiful area. I've been picking this area for... Laurie, c'est simple. J'aurais pu passer un mois avec elle. Elle connaissait tout son environnement, elle y portait une grande attention, et j'ai senti que j'aurais pu beaucoup apprendre à ses côtés. Doing it properly and sustainably, right? Hey, yeah. Boom! And then these are the seed pods. Seed rocket? Yeah. And the pod only comes in the fall of the year. So I'm going to cook up some scallops for you. All right. Yeah. So these are the scallop shells of here. Get around. Yeah. It is beautiful, Laurie. Laurie, qu'est-ce que je peux dire sur elle? C'est juste un puits de savoir, une approche et une sensibilité vis-à-vis de son environnement et de la nature que j'ai rarement vu. The respect that you put in here is pretty remarkable, I say. Thank you. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'aller visiter Al, qui est le maître brasseur de la brasserie Quidividi, à quelques kilomètres de Saint John. Un must-do à faire si vous êtes dans la région. Cheers, thank you. So this is our amber ale, 1892. The building is over 200 years old, but we've had the restaurant for about 5 years now. We have about close to 60 employees altogether. I'm going to give you a taste of Newfoundland cod tongues. All right, so should we try? Please. Thank you. Todd, c'est un ancien candidat de Top Chef qui a ouvert son restaurant dans la région de St. John's. The place, the country, the people, married with the ingredients is really what makes it a very strong cuisine going forward. So hopefully that's what we'll see. My last question would be about sustainability. How important is it for you, and how do you manage to actually, make it work here? You need to understand what sustainability is and what it means, and it's different for every restaurant, for every place, for every ingredient. Saint John et Terre-Neuve, c'est très différent d'Halifax. On est dans une nature qui est beaucoup plus radicale, on va dire. On se doit à la limite de savoir pêcher ou chasser. Ce que je viens de voir dans le marché, c'est une qualité de produit vraiment extrême. Un souci des fermiers pour le bien-être du consommateur, donc pas de pesticides, beaucoup de bio. Et évidemment beaucoup de sourires, on sent des gens qui sont très fiers de faire ce qu'ils font. Salut Victor. Salut Ludo. Bienvenue chez Ratino. La recette que je vais faire, ça va être une recette qui va être inspirée des produits que j'ai pu voir précédemment. Le homard canadien, les champignons qu'on a pu voir à Halifax, la bière de Hal. On est en pleine saison des baies et des myrtilles, donc je vais aussi l'intégrer. Et ce sera un plat qui, à mon sens, représentera vraiment le territoire de toute la côte est canadienne. Donc pourquoi je ficelle? Parce que c'est simplement pour bien enfermer les goûts des herbes, en fait, des herbes fraîches dedans. Moi, je pense que, ne serait-ce qu'à la vision, comme ça, je pense qu'il est cuit. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste le laisser se reposer. Donc je mets pas que de la myrtille, hein, je mets aussi vraiment de la sauce qui va apporter vraiment ce goût très puissant du homard. Je peux goûter? Allez, ouais. Tu me dis. Si c'est pas bon, tu me dis pas, s'il te plaît. Ah, ça marche. Non, mais là, elle est super bien cuite, le homard. Ouais, alors c'est la première fois que j'essaie. La recette que j'ai pu cuisiner, c'était vraiment un joli moment parce que je me suis senti vraiment dans le respect et l'adéquation du terroir canadien. Ce qui m'a le plus frappé au Canada, c'est la facilité avec laquelle les Canadiens établissent un contact humain. Les gens se parlent sans se connaître, s'intéressent, s'écoutent. La chance que j'ai eue pendant ce voyage, c'est que ça m'a confirmé certaines
certaines pensées que je pouvais avoir vis-à-vis de ma façon de consommer, mais surtout vis-à-vis de la cuisine que je vais pouvoir proposer aux gens et à mes futurs clients. Ici, le respect de la nature et la prise de conscience de son environnement, c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui fait partie des mœurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de déterminant pour la suite de ma carrière et la suite de ce que je vais proposer aux gens. Donc j'ai qu'une seule hâte, c'est de revenir et de continuer à explorer le Canada. Merci à tous. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures au Canada ou ailleurs, cliquez ici.